Un dernier mensonge, c'est un petit roman, bref, mais qui pour moi est assez long parce qu'en fait il part d'une nouvelle que j'ai publiée il y a une vingtaine d'années de ça, qui s'intitulait Mon dernier mensonge. Et en relisant l'année dernière cette nouvelle, je me suis dit j'ai envie de la reprendre et de l'étoffer, d'expanser, en lui changeant son titre et en lui faisant subir une transformation très importante sur un personnage, sur le personnage central. Je ne sais pas si je vais dire laquelle, je crois pas. Puisque le livre reproduit à sa fin, reproduit la nouvelle telle qu'elle est, dans l'état où elle était il y a 20 ans. Donc j'aime mieux que ce soit découvert. Le narrateur rencontre effectivement une amie qu'il n'a pas vue depuis très longtemps et qui lui annonce la parution de son premier livre publié. Et à ce moment-là, il commet une espèce de mensonge, de confort. Vous voyez, on fait des mensonges de confort tous les jours, voilà, qui ne tirent pas vraiment à conséquence. Et là, il va y avoir des conséquences très, très dures à tirer, au contraire. Voilà. Donc il jure que ce sera son dernier, mais évidemment ce sera sans doute un serment d'ivrogne. À supposer que vous me disiez, je viens de lire votre dernier livre, Jacques, je dirais bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc je vais faire un test, je vais dire, et la scène, la grande scène du crocodile, comment vous l'avez trouvée, Jean-Paul? À ce moment-là, vous allez commencer à rosir, à avoir des suées. Vous allez me répondre à la scène du crocodile. Je ne me souviens pas de la scène du crocodile, ou bien la scène du crocodile est très belle. Mais vous allez commencer à être très 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 mal dans vos baskets. Voilà, donc c'est autour de ça que j'ai écrit un dernier mensonge. Parce que si on tombe sur quelqu'un qui va pas vous lâcher d'une semelle, à ce moment-là, la situation va être terrible. Le livre parle aussi de l'importance que revêt pour un auteur le premier livre, la parution du premier livre. Et ça peut, là c'est en plus un personnage assez entier, le personnage de l'auteur d'ailleurs en l'occurrence, Bernardine. Comme c'est un personnage assez entier, la parution est un événement capital. Donc s'il y a mensonge sur la lecture, du côté du lecteur, ça va être la fin du monde, presque la fin du monde. J'avais toujours été très frappé par l'accès de folie de Raymond Roussel quand est paru son premier livre, Raconte d'auteur. Vous savez, il est sorti dans la rue et puis il était tout surpris que les gens ne l'arrêtent pas pour le féliciter. Et ça avait pris des proportions psychiatriques importantes pour lui. Ça, c'est un exemple historique dans la littérature qui est très intéressant, je trouve. C'est pas tout à fait la première fois que je reprends quelque chose. En général, les 3 ou 4 fois où ça m'est arrivé, j'ai toujours repris dans le sens du gonflement. Ça, oui. Moi, je suis quelqu'un qui corrige par gonflement, surtout quand j'écris du roman. C'est-à-dire que j'efface pas, mais s'il y a des choses qui me plaisent pas, c'est que c'est pas suffisamment traité. Donc c'est plutôt la correction se fait par l'accumulation, mode boule de neige. Le narrateur est un lecteur, voilà, c'est le point de vue du lecteur aussi. Et finalement, en quoi la lecture peut-elle... comment peut-on en parler quand on a lu un livre? Comment peut-on en parler? Peut-être qu'on a
On a souvent, sauf exception où l'enthousiasme peut pousser, enfin en tout cas pour moi, peut me pousser à parler d'une lecture, autant quand c'est pas une situation d'enthousiasme réel, on n'a pas forcément envie d'en parler. Voilà. Donc, si on est tout d'un coup obligé de le faire, en plus par l'auteur, ça devient une sorte de cauchemar. Donc peut-être le livre est-il un peu le récit d'un cauchemar. Ça a des éléments. Je pense à des éléments de ce qu'est réellement un cauchemar, un rêve de cauchemar. Ouais.